Coronavirus, La Réunion organise sa réponse sanitaire. Depuis plusieurs semaines, l'Agence régionale de santé de La Réunion, avec la préfecture de La Réunion, organise la préparation du système de santé à d'éventuels cas de coronavirus. Compte tenu du contexte évolutif de l'épidémie de Covid-19, les autorités sanitaires informent les voyageurs de la conduite à tenir lors d'un retour d'une zone à risque d'exposition au virus. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'ARS. Par mesure de précaution, pour faire face à une éventuelle épidémie Covid-19, le ministère des Solidarités et de la Santé a demandé aux ARS de renforcer leur organisation et de mettre en place une plateforme de veille et d'urgence renforcée. Les objectifs: identifier et organiser les renforts nécessaires au sein de l'ARS, assurer la gestion des premiers cas possibles ou confirmés, et planifier la réponse de la montée en puissance du système de santé. Stratégie est mise en place à La Réunion. Actuellement, la stratégie régionale mise en place, conformément aux consignes nationales, est d'informer les voyageurs en provenance des zones d'exposition à risque, de détecter et prendre en charge le plus précocement possible les cas possibles ou confirmés de coronavirus Covid-19, d'identifier et suivre les personnes dites contacts afin d'éviter toute diffusion du virus. Information des voyageurs en provenance d'une zone à risque. Les zones considérées comme à risque d'exposition au virus sont définies par Santé publique France au regard de la situation épidémiologique internationale. Elles comprennent actuellement la Chine, Chine continentale, Hong Kong, Macao, Singapour, la Corée du Sud et l'Italie, région de Lombardie et Vénétie. Cette liste est actualisée en fonction de l'évolution de la situation internationale et disponible sur le site de Santé publique France. Un affichage est en place aux aéroports et aux ports pour rappeler les recommandations aux voyageurs en provenance de zones à risque. Prise en charge d'un cas possible de coronavirus Covid-19. Un cas possible de coronavirus est une personne qui présente les symptômes de la maladie et qui, dans les 14 jours précédant la date de début des signes, soit a séjourné dans une zone à risque d'exposition, soit a été en contact avec un cas confirmé de coronavirus. Avec avoir été signalé au SAMU Centre 15, ce cas possible de coronavirus sera pris en charge par le SAMU et transféré directement au CHU, site Félix Guyon à Saint-Denis, pour y être hospitalisé en isolement. Cet hôpital est l'établissement de santé de première ligne habilité pour le Covid-19. Son laboratoire est opérationnel pour y réaliser sur place les analyses biologiques de recherche du coronavirus, avec des résultats fiables rendus en moins de 6 heures. En cas de confirmation de la maladie, l'ARS et la cellule régionale de santé publique France procéderont à l'identification et au suivi des personnes dites contacts, c'est-à-dire les personnes qui ont été en contact proche avec le cas et qui auraient donc pu être exposées au virus. Ces personnes seront mises à l'isolement à domicile durant 14 jours. En cas d'apparition des signes de la maladie, elles devront se signaler au SAMU Centre 15 pour être prises en charge. Préparation du système de santé. Une préparation à la montée en puissance du système de santé est en cours pour pouvoir répondre à une éventuelle augmentation du nombre de cas sur le territoire. Il comprend la préparation de l'établissement de première ligne, CHU, site Félix Guyon, pour garantir les mesures de protection nécessaires, assurer la sécurité des personnels soignants, organiser la prise en charge des patients et prévoir sa montée en charge si besoin. L'identification et l'accompagnement des établissements de santé de deuxième niveau qui pourront être mobilisés en seconde intention pour augmenter les capacités de l'établissement de première ligne, si besoin. Quelle conduite à tenir pour les personnes de retour d'une zone à risque d'exposition au virus? Pourquoi devez-vous vous surveiller pendant 14 jours? Les symptômes de la maladie peuvent apparaître jusqu'à 14 jours après un contact avec une personne malade et se manifestent le plus souvent par de la fièvre ou une sensation de fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer. En cas de symptômes au cours des 14 jours de suivi, un test de diagnostic sera effectué si l'évaluation médicale détermine que vous avez pu être contaminé par le coronavirus. Si le résultat du test est positif, vous bénéficierez de soins en milieu hospitalier afin d'éviter la contamination de votre entourage. Que devez-vous faire pendant 14 jours? Surveillez votre température 2 fois par jour. Surveillez l'apparition de symptômes d'infection respiratoire, toux, difficulté à respirer. Portez un masque chirurgical lorsque vous êtes en face d'une autre personne et lorsque vous devez sortir. Lavez-vous les mains régulièrement ou utilisez une solution hydroalcoolique. Évitez tout contact avec les personnes fragiles, femmes enceintes, malades chroniques, personnes âgées.
Évitez de fréquenter des lieux où se trouvent des personnes fragiles, hôpitaux, maternités, structures d'hébergement pour personnes âgées. Évitez toute sortie non indispensable, grands rassemblements, restaurants, cinéma. Travailleurs étudiants, dans la mesure du possible, privilégiez le télétravail et évitez les contacts proches, réunions, ascenseurs, cantines. Les enfants qui reviendraient de ces destinations ne doivent pas être envoyés à la crèche, à l'école, au collège ou au lycée pendant les 14 jours qui suivent leur retour. Ils sont soumis aux mêmes préconisations que celles rappelées ci-dessus. En cas de fièvre ou sensation de fièvre, toux, difficulté à respirer, les personnes de retour d'une zone à risque d'exposition au virus sont invitées à contacter rapidement le SAMU Centre 15 en signalant leur voyage. Évitent tout contact avec leur entourage et conservez leur masque. Ne pas se rendre directement chez leur médecin, ni aux urgences de l'hôpital, la prise en charge se faisant uniquement par le SAMU, 15. César, Roman Polanski sera-t-il présent à la cérémonie 2020? C'est la question qui brûle les lèvres de nombreux observateurs et de cinéphiles. Roman Polanski sera-t-il présent au César? La cérémonie se déroule en effet ce vendredi 28 février 2020 à la salle Pleyel, mais on ne sait toujours pas s'il sera présent. Le cinéaste franco-polonais a vu son dernier film, J'accuse, être nommé à 12 reprises, notamment dans des catégories reines telles que meilleur film ou encore meilleur réalisateur. Lors de l'annonce des nominations le 29 janvier dernier, plusieurs associations féministes ont appelé à son boycott, et la polémique divise le cinéma français. 12 nominations au César pour le film J'accuse de Roman Polanski. 12, comme le nombre de femmes qui l'accusent de viol pédocriminel. Les associations et personnalités féministes seront là le 28 février 2020 à la cérémonie des Césars pour appeler à dire non à la célébration d'un violeur qui silencie les victimes, ont écrit une dizaine d'associations dans une lettre ouverte publiée dans Le Parisien. Les Césars ont lieu dans 2 jours, mais on ne sait toujours pas si Roman Polanski fera le déplacement et fera face aux polémiques. Un temps annoncé comme présent par LCI ce mercredi, la communicante du réalisateur Anne Hommel a immédiatement réagi. À l'heure où nous parlons, il n'a pas encore pris de décision définitive. 2 semaines auparavant dans Le Point, le producteur de J'accuse, Alain Goldman, annonçait qu'il n'y a aucune raison qu'il ne vienne pas. Il semble désormais fort probable que l'on ne découvrira pas si Roman Polanski sera présent ou non au César 2020 avant le début de la cérémonie. Ce qui est désormais certain, c'est qu'Adèle Haenel, nommée au César de la meilleure actrice pour son rôle dans Portrait de la fille en feu, sera présente, toujours selon les informations de LCI. Pour rappel, la comédienne déjà plébiscitée par l'Académie avait accusé en novembre dernier le réalisateur Christophe Ruggia d'attouchements et de harcèlement sexuel alors qu'elle était mineure. La soirée s'annonce d'ores et déjà électrique. Tout savoir sur les Césars 2020. Les nominations des Césars 2020. L'Académie des Césars a révélé mercredi 29 janvier 2020 la liste des films nommés pour la cérémonie 2020. J'accuse de Roman Polanski fait la course en tête avec 12 nominations, suivi des Misérables et de La Belle Époque, 11 nominations, Portrait de la jeune fille en feu, 10 nominations, dont celle de la meilleure actrice pour Adèle Haenel, Grâce à Dieu et Hors Normes, nommés tous les deux à 8 reprises. Après les nominations, comment se déroule la suite des votes? Après l'annonce des nominations au César 2020, 4313 électeurs, membres de l'Académie, vont devoir voter pour chaque catégorie. Contrairement aux Oscars, tous les corps de métier peuvent voter dans chacune des catégories. Les votes prendront fin le jour de la cérémonie, à 16 h. La cérémonie sera présentée par Florence Foresti et présidée par Sandrine Kiberlin. Rendez-vous le 28 février 2020 pour connaître la liste des lauréats lors de la 45e cérémonie. Quelle date pour les Césars 2020? En 2020, la cérémonie des Césars fête sa 45e édition. C'est la date du vendredi 28 février 2020 qui a été choisie pour la diffusion, sur Canal+, comme le veut la tradition, de la grande soirée du cinéma français. Traditionnellement tenue 2 jours avant les Oscars, les Césars suivront cette année la cérémonie américaine qui a choisi d'avancer sa diffusion tout début février. Comment regarder les Césars 2020 en direct sur Canal+? Les téléspectateurs cinéphiles qui souhaitent suivre la cérémonie des Césars peuvent se tourner vers le dispositif habituel de Canal+ pour regarder la cérémonie, en clair et en direct. Le diffuseur traditionnel de la soirée bousculera comme à son habitude son antenne pour couvrir l'événement comme il se doit. À noter que la chaîne devrait également proposer de visionner la cérémonie en streaming sur ordinateur, smartphone ou tablette, via MyCanal.
La soirée spéciale César débutera dès 18h45 avec la diffusion du documentaire Rendons à César, suivi d'une émission spéciale de Click. La 45e cérémonie des Césars, présentée cette année par Florence Foresti et présidée par Sandrine Kiberlin, débutera à 21h. L'affiche des Césars 2020. L'Académie des Césars a dévoilé l'affiche officielle de la 45e cérémonie des Césars le 24 janvier 2020. On peut y voir l'actrice Anna Karina, décédée en décembre dernier à l'âge de 79 ans. Florence Foresti, maître de cérémonie des Césars 2020. Florence Foresti endosse le costume de maître de cérémonie des Césars 2020, après avoir brillé dans ce rôle en 2016. Elle avait déjà présenté les Césars en 2016. L'année dernière, c'est le comédien et humoriste Kad Merad qui avait joué le rôle de Monsieur Loyal. Lors de la cérémonie des Césars 2020, Sandrine Kiberlin officiera en tant que présidente. Où ont lieu les Césars 2020? Comme chaque année, les Césars 2020 auront lieu à la salle Pleyel, à Paris. Ce lieu emblématique parisien accueille la cérémonie depuis 2017, à la place du Théâtre du Châtelet, en travaux. Les polémiques 2020. L'Académie des Césars a connu de nombreuses turbulences ces dernières semaines. Après avoir révélé la liste complète des nominations pour la cérémonie 2020, la polémique s'enflamme autour de la nomination à 12 reprises de J'accuse, le dernier film de Roman Polanski accusé de viol par plusieurs femmes. Quelques jours plus tard, de nombreuses personnalités ont signé une tribune dénonçant le fonctionnement interne de l'Académie des arts et techniques du cinéma. Plusieurs artistes reprochaient notamment l'opacité dans la gestion des comptes, les dysfonctionnements de l'Académie et le système de cooptation qui régissait. En conséquence, la direction de l'institution a annoncé sa démission collective le 13 février 2020, après un mois de tumulte. Ces chamboulements n'auront toutefois pas de conséquences concrètes sur la cérémonie du 28 février.